Vous êtes bien dans Enquête d'actualité. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un phénomène de société qui touche beaucoup de Français, le stress au travail ainsi que ses impacts sur notre santé. Le stress apparaît depuis une quinzaine d'années comme l'un des risques majeurs auxquels les entreprises et organisations doivent faire face. En effet, un salarié sur 5 en Europe déclare souffrir de maladies liées au stress au travail. Alors depuis quand le stress est considéré? Comment prend-il forme dans l'entreprise? Et enfin, que peuvent faire ces dernières pour le limiter? Nous sommes partis à la rencontre du docteur généraliste Éric Mallarmé à Neuilly-sur-Seine pour qu'il puisse répondre à quelques-unes de nos questions. Nous rentrons dans le bureau du docteur, vous me suivez? Voilà, on aimerait vous poser quelques questions. Donc, la première, comment définir le stress? Le stress, c'est une réaction normale de l'organisme à un événement extérieur. Que vous ayez une émotion ou qu'il se passe quelque chose dans votre entourage, ou même quand vous traversez la rue et qu'une voiture arrive un peu vite, ça crée un stress. Mais le stress, ça peut être positif ou négatif. Le stress négatif, c'est quand vous avez un deuil, que vous êtes licencié, que vous êtes témoin d'un accident ou quelque chose comme ça. Et le stress positif, c'est par exemple, vous avez un mariage, une naissance, votre anniversaire, des choses comme ça. Dans tous les cas, c'est un stress, c'est une réaction normale de l'organisme. D'accord. Et est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont plus susceptibles d'y être confrontées ou... Alors, confronté, non, tout le monde est confronté au stress, ça fait partie de la vie de tous les jours. Mais il y a effectivement des personnes qui sont plus ou moins fragiles, ou qui savent plus ou moins gérer le stress. En général, ce sont des gens qui ont... les gens qui gèrent le mieux le stress, ce sont des gens dont la vie n'a pas été toujours très facile. Donc par habitude, ils sont obligés de gérer le stress. Les gens qui ont des vies, comme on dit, qui sont un long fleuve tranquille, le jour où ils ont un stress, ils auront peut-être plus de mal à le gérer. Donc il y a effectivement chacun a sa personnalité. Vous avez des gens qui sont plus ou moins sensibles au stress et qui vont réagir plus ou moins facilement et gérer les choses plus ou moins facilement. D'accord. Et on peut considérer le stress comme une maladie? Alors, le stress, non, ce n'est pas une maladie du tout, au contraire, puisque ça fait partie de la vie de tous les jours. Ça ne devient une maladie ou une pathologie que quand ça prend des proportions anormales. Par exemple, vous avez une émotion banale et ça se transforme en, je ne sais pas, vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 15 ans, au lieu d'être simplement une joie, un plaisir, eh bien, les gens tombent dans les pommes, par exemple. Et donc ça, c'est un stress qui n'est pas normal. Mais ça peut s'apprendre à gérer le stress. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, mademoiselle. Au revoir. Au revoir. Les hommes se sont certainement rendus compte très tôt que sous l'effet de certaines émotions, leur cœur s'accélérait, leurs mains tremblaient ou la sueur perlait sur leur visage. Ansel est considéré comme le père fondateur du stress, même si bien d'autres chercheurs avaient travaillé sur le sujet avant lui. Au tout début du XXe siècle, Sir William Hulser, cardiologue canadien vivant aux États-Unis, souligne de façon prémonitoire les effets possibles du stress sur le cœur, alors que rien n'avait été découvert de façon précise sur les mécanismes exacts du stress. Le stress engendre de nombreuses maladies, ainsi que des troubles tels que les maladies somatiques, la pathologie cardiaque, maladies musculo-squelettiques, les troubles digestifs, les maladies auto-immunes et les cancers, maladies psychologiques, l'anxiété, ainsi que la dépression étant une pathologie psychologique pouvant entraîner un suicide. Chaque jour, une personne se suicide en France à cause du stress lié au travail. Un phénomène en lien direct avec l'intensification que connaît le travail ces dernières années, comme le culte de la rentabilité, de la performance ou alors que la pression que subissent les salariés, selon Anne Thébault-Moni, sociologue. Après avoir découvert de tels chiffres concernant le nombre de suicidés liés au stress au travail, nous sommes allés à la rencontre d'une psychothérapeute qui a fait le vœu de rester anonyme. Cette femme suit quotidiennement des personnes ou salariés ayant vécu ou qui vivent actuellement une descente aux enfers. Et cette femme les aide à s'en sortir. Nous sommes allés à la rencontre afin qu'elle puisse répondre à quelques-unes de nos questions. Bonjour. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. Voilà, nous sommes ici pour vous poser quelques questions. Et lors de nos recherches, nous avons trouvé un chiffre aberrant qui est que une personne se suicide en France par jour à cause du stress qui est lié à son travail. Est-ce vrai? Pouvez-vous confirmer ce chiffre? Je vous confirme ce chiffre. Le stress au travail est la conséquence directe d'un suicide par jour en France.
D'après Sir William Osler, je cite, « Exercer un métier à haute responsabilité augmente le risque de maladie cardiaque ». Est-ce vrai? Il me semble que c'est du bon sens, oui, c'est vrai. Plus vous chargez quelqu'un de responsabilité, plus vous augmentez son stress, plus il a des risques d'avoir des problèmes cardiovasculaires. Mais les problèmes cardiovasculaires, en général, le stress n'est pas la seule cause des problèmes cardiovasculaires, hein. Vous avez des tas de choses qui peuvent créer des problèmes cardiovasculaires comme le cholestérol, l'obésité, etc. Donc oui, ça en fait partie. Mais ce n'est pas le seul facteur. Non. Comment détecter le stress au travail? Écoutez, ça dépend. Il y a plusieurs façons de détecter le stress au travail. Alors vous avez des gens qui peuvent être beaucoup plus tristes en arrivant travailler. Ils sont moins enclins à d'échanges avec les collaborateurs. Vous avez des gens qui ont un changement de comportement, tout simplement. Il y a diverses façons de reconnaître le mal-être au travail. La prise de poids, voilà, la perte de poids. De toute façon, ce sont des facteurs que les gens, les personnes qui vivent ce stress au travail n'en font pas état. Donc vous ne pouvez que les recevoir et échanger avec eux de façon à pouvoir mettre en place des dialogues, des échanges qui vont nous permettre de voir l'étendue du mal-être au travail. Et donc vous, que faites-vous pour aider ces personnes-là? Bien, c'est ça, je les reçois et j'adapte une stratégie ou une formule par individu, parce que chaque personne est différente, encore une fois, et il est évident qu'on ne peut mettre en place une méthode par personne. Ah non, certainement pas. Voilà. Mais non, il faut qu'elle soit individuelle, justement, parce que chaque individu, chaque personne est différente, chacun réagit différemment à tout, donc il faut que ce soit vraiment individuel. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. En 1946, Hans Seil décrit de façon globale les réactions de l'organisme au stress sous le terme de syndrome général d'adaptation dont il distingue 3 phases. La phase d'alarme ou phase de choc, la phase de résistance et enfin la phase d'épuisement. En 1974, afin de ne pas donner au stress un sens équivoque, Seil distingue le stress qui s'accompagne d'agrément et de bien-être et le distress. Ce dernier est désagréable, insupportable et il se traduit souvent par un sentiment de mal-être, voire de détresse. La psychologie de la santé s'intéresse essentiellement au distress qui, par ses effets négatifs, a des répercussions sur la santé, en particulier par l'intermédiaire des facteurs de risque. Le stress coûte cher, non seulement à l'homme car il le diminue, mais aussi à l'État. Les conséquences du stress ne se limitent donc pas seulement à l'homme. Le stress dans une société peut avoir des conséquences néfastes sur l'économie d'une nation. Le BIT, Bureau international du travail, estime le coût économique du stress au travail, arrêt maladie, médicaments, perte de productivité, à 3%, voire à 4% du PIB. De plus, le coût de l'absentéisme est le plus important de tous les coûts liés au stress. Il présente plus de 1 milliard d'euros sur un coût total estimé à un peu moins de 3 milliards d'euros. Pour conclure, nous pouvons remarquer que sur le plan historique, le stress a toujours été présent. Le stress est très difficile à détecter et engendre de nombreuses pathologies. Les 2 stress cités ont des impacts différents. Le bon stress peut avoir un impact positif sur la personne car il le boostera et elle sera plus dynamique dans son travail. A l'inverse, le mauvais stress et le distress aura des impacts négatifs tant sur la personne que sur l'économie, comme nous avons pu le voir. Lors du prochain épisode, qui se déroulera en direct, nous nous intéresserons plus particulièrement à certaines lois, organisations ou encore structures mises en place par l'entreprise ainsi que par l'État, dans le but d'éliminer ou de prévenir le stress.